Donc, coucou tout le monde, je vais faire autrement parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc, j'enregistre sur Zoom et du coup, je suis aussi en direct sur Facebook normalement. Donc, s'il y a quelqu'un, dites-moi si vous me voyez sur Facebook, si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Euh, Dites-moi s'il y a quelqu'un. Un petit coucou, juste pour savoir. Sinon, c'est tout. Je commencerai et de toute façon, ça sera enregistré sur Facebook et on pourra le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les 5 langages de l'amour. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient de Gary Chapman. Lui, il est psychologue spécialisé dans les couples. Et donc, il a mis en évidence 5 langages qu'on pouvait avoir dans l'amour, justement, pour mieux communiquer. Donc, c'est vrai qu'il parle de langage parce que des fois, si on n'a pas forcément le même langage comme une langue, comme le français, l'allemand, ou s'il y a quelqu'un qui parle le français et l'autre qui parle l'allemand, on peut avoir des difficultés à se connecter. Donc, du coup, lui, il a fait la même chose au niveau des langages qui, pour mieux communiquer et mieux apprécier et donner son amour, du donner et recevoir. Donc, du coup, les 5 langages, donc il y a le premier, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième, c'est les services rendus. Le troisième, les cadeaux. Le quatrième, les moments de qualité. Et le cinquième, pou, 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 je ne me rappelle plus. Service rendu, moments de qualité, les cadeaux, les paroles valorisantes et le toucher. Voilà. Donc, c'est les 5 langages qu'il a identifiés. Et du coup, si on n'a pas le même langage dans le couple, mais lui, il est spécialisé dans le couple, mais pour moi, on peut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours, que ce soit avec ses amis, que ce soit dans sa famille, que ce soit avec ses enfants. Moi, je trouve que c'est important de déceler ça chez l'autre pour savoir justement comment montrer son amour et comment les autres peuvent nous en donner pour qu'on puisse le recevoir au maximum, quoi, pour qu'on puisse, lui, il parle de réservoir d'amour. Si on a notre réservoir d'amour qui est plein, on va pouvoir en donner aussi. S'il est vide, ça va être plus difficile. Et des fois, dans les couples, il peut y avoir des problèmes parce que on pense donner son amour et en fait, l'autre ne le reçoit pas parce que c'est pas son langage. Donc, ça peut poser après des soucis dans le couple en disant, bah oui, mais non, mais tu m'aimes pas, alors que c'est pas son langage. Donc, si on revient au début sur le premier, donc les paroles valorisantes. Donc, ce langage-là, en fait, c'est des personnes qui, pour se sentir aimées, ont besoin de compliments, de petits mots justement valorisants, de dire bah oui, bah, c'est bien ce que tu fais. Donc en fait, c'est un langage. Donc tout le monde ne l'a pas, mais souvent, ces personnes-là, ils ont besoin de beaucoup parler, ils ont besoin de beaucoup avoir comment, ce, ouais, besoin d'échanger pour se sentir aimé. S'il y a
pas beaucoup de paroles, beaucoup de communication à l'intérieur du couple, ça va être difficile pour eux parce qu'ils vont pas savoir ce que ressent l'autre, et du coup, ça peut être difficile pour eux. Et comment on le sait, c'est bah, chez quelqu'un, en fait, s'il y a une personne qui vous dit souvent, «Oh bah tiens, tu bien habillé aujourd'hui, oh bah, c'est super ce que tu as fait». Souvent, c'est son langage primaire. Et nous, c'est pas forcément le nôtre, mais ça va être son langage. Et du coup, comme ça, ben, on peut repérer aussi le langage des autres pour aussi lui donner, quand on voit qu'une personne ne va pas bien, aller dans son langage pour remplir son réservoir. Donc ça, c'était le premier, donc les paroles valorisantes. Le deuxième, après, il n'y a pas d'ordre forcément. Donc le deuxième, on a les services rendus. Donc ça va être des personnes qui vont souvent rendre service, c'est-à-dire sans le demander, qui vont faire à manger, ça peut être aussi au niveau des parents qui vont emmener les enfants un peu n'importe où pour leurs activités, pour aller voir les copains. Ça peut être dès qu'il y a, euh, ça peut être une amie qui vient puis qui va vous aider à ranger, ou voilà, c'est des services rendus ou bricoler, du moins, c'est des services rendus. Donc, c'est comme ça, en fait, que la personne, son langage, c'est, voilà, je te rends service, c'est comme ça que je te montre que je t'aime. Donc, des fois, on ne le perçoit pas. Si c'est pas notre langage, on ne le perçoit pas. On dit oui, mais il m'aime pas. Mais en fait, si c'est pas notre langage, pour l'autre personne, c'est important de faire des services, et c'est comme ça qu'il montre qu'il aime l'autre personne. Donc ça, c'est important aussi pour moi de connaître justement tous ces langages pour se dire, ben ouais, non, mais je suis aimée parce que il y en a qui viennent justement m'aider donc en service rendu. Il y en a qui me disent des fois, ah ben voilà, c'est bien ce que tu fais. Et du coup, ça nous prouve que on est aimé, qu'on n'est pas tout seul, parce que des fois on dit oui, mais il n'y a personne qui m'aime. Alors que non, il y a il y a plein de façons d'aimer, et il y a plein. Après, c'est une autre histoire de le recevoir aussi, mais c'est important quand même de savoir justement reconnaître ces langages-là pour se dire ah bah ouais, non mais je suis aimée quand même. Euh, donc du coup après le troisième, on va dire les cadeaux. Les cadeaux, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être le don de soi, ça peut être plein de choses. La façon d'aimer des personnes qui, justement, offrent des cadeaux, c'est je pense à toi et tiens, je vais t'acheter un petit cadeau parce que j'ai pensé à toi. J'étais dans un magasin, j'ai vu ça, ah tiens, j'ai pensé à toi et je t'offre un petit cadeau. Ça peut être euh, gratuit ou payant, ou peu importe la valeur, en fait, c'est juste, je pense à toi, quoi, en fait. Moi, je sais que ma grand-mère était beaucoup comme ça, elle nous offrait beaucoup de cadeaux parce que elle pensait beaucoup à nous, et son moyen justement de nous aimer, c'était de nous faire des cadeaux. Elle nous réunissait aussi beaucoup, et elle faisait des crêpes, donc ça peut être aussi un cadeau, quoi, en fait. C'est voilà, je vous offre un goûter. Elle rassemblait tous ces petits enfants pour montrer qu'elle les aimait, quoi. Donc voilà, c'est une façon en fait de montrer son amour. Il n'y a pas besoin d'acheter un bracelet qui coûte. Ça peut aussi, hein, après, voilà, chez chacun ses finances aussi, mais voilà. Ensuite, on a les moments de qualité. Donc moi, c'est mon langage en fait.
Les moments de qualité, c'est vraiment être avec la personne, mais avoir vraiment être présent l'un pour l'autre. C'était pas juste, bah tiens, je vais au restaurant, mais on est tous les deux sur notre portable, quoi. Pour moi, ça, c'est pas un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est vraiment, bah, je suis présent pour toi et tu es présent pour moi. Il y a vraiment une connexion de moments présents qui est importante et ouais, pour moi, par exemple, quand je suis avec quelqu'un, si elle est en train de parler, même si elle est, voilà, et qu'elle fait autre chose en même temps, pour moi, c'est pas un moment de qualité parce qu'elle n'est pas là à 100%. Euh, pour elle, ça ne dérange pas parce que, par exemple, si c'est les paroles valorisantes, son langage, bah, pour elle, elle est bien, quoi. Elle montre un peu son amour comme ça, que moi, je, moi c'est vraiment une connexion, c'est vraiment un partage et le fait d'être dans le moment présent, quoi, de pas. Alors après, ça peut faire quand même aussi une activité qu'on fait ensemble. Par exemple, cuisiner à deux, ça peut être aussi si on est vraiment dans conscient, quoi. C'est vraiment cette histoire de conscience. Donc, pour moi, les moments de qualité, c'est vraiment être, ouais, voilà, vraiment dans la conscience de, du moment présent, quoi. Et il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah ben le toucher. C'est celui-là que j'avais déjà oublié tout à l'heure. Donc le contact physique, donc c'est un autre langage. Alors moi celui-là, c'est difficile à recevoir ce langage-là. C'est pour ça que je l'oublie. Et mais du coup, voilà, ce langage-là, le contact physique, ça peut être les relations sexuelles, mais c'est pas que ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus large. Ça va être une personne qui va toujours avoir envie de toucher l'autre, quoi. Ils sont l'un à côté de l'autre, va lui mettre la main sur l'épaule ou dans le dos, ou bah, il passe à côté, il fait un petit bisou. On dit quelqu'un qui est tactile, souvent son langage de l'amour, c'est euh, c'est le toucher. Parce que justement, ben, quand elle voit quelqu'un pour justement embrasser quelqu'un ou qu'elle aime bien, va lui faire un câlin ou il va toucher l'épaule ou prendre. Et, et ça, c'est un langage aussi. C'est juste pour dire, ben voilà, je te reconnais, je te donne mon amour comme ça, quoi, en fait. Euh, Parce qu'après, un amour, c'est pas forcément, je vous ai dit, c'est pas forcément que dans le couple, que ça peut être aussi entre amis et du coup, bah, de montrer son amour à travers justement le toucher ou bah, c'est une façon et on a tous, pour moi, on a tous besoin d'amour aussi. On a tous besoin de se sentir aimé, d'être aimé et d'aimer les autres parce qu'on est on est des êtres social, on a besoin de contact, on a besoin d'être avec les autres, même si on se dit, ouais, non, mais j'ai besoin d'être seul, au bout d'un moment, on a besoin des autres. Et si on veut aussi évoluer, si on veut donner du sens à sa vie, tout ça, souvent, c'est en contact avec les autres, quoi. Donc, c'est important aussi de reconnaître aussi son langage pour pouvoir l'exprimer et se dire, bah, tiens, j'ai envie de donner aux autres, comment je pourrais le donner, quoi, en fait, comment je pourrais le matérialiser. Donc, ouais, comment j'exprime mon amour, en fait. Comment je... Et c'est important de connaître le sien. C'est important aussi de connaître celui des autres, mais c'est important aussi de connaître le sien pour pouvoir aussi le dire.
aux autres. Moi, je connais quelqu'un, son langage, c'est les paroles valorisantes. Et bah, elle est, conférencière, elle est voilà, c'est quelqu'un de très connu, et elle nous racontait, bah, voilà, moi j'ai besoin à la fin quand je fais une conférence, qu'il y a toute l'équipe qui est là, qui me disent, bah, voilà, c'est bien, alors c'est pas une question de vanité ou c'est vraiment, bah, j'ai besoin de me sentir aimée. Voilà, j'ai fait une prestation, devant un public. De toute façon, on a toujours peur, que ça marche pas, de la réaction du public, mais aussi on a besoin d'un soutien à la fin, se dire, ouais, non, c'est important de justement se remplir pour, bah, garder aussi comment? Garder un sentiment de un sentiment d'amour et un sentiment de, comment je pourrais dire? Hem, ouais, de graver en fait, cet événement-là, avec quelque chose, qui est plein d'amour, et comme ça, bah, ça nous on est encore plus en gratitude par rapport à ce qu'on vient de faire, quoi, et c'est ce qui nous pousse à refaire, à refaire, à refaire. Donc et c'est vrai que c'est important de connaître son langage pour pouvoir l'exprimer aussi à l'autre. Par exemple, dans un couple, hem, si moi j'ai besoin de connexion, voilà, de vraiment, être avec la personne, que la personne soit là, que ça présente, qu'elle soit, où on soit vraiment en connexion tous les 2, et bah, l'autre personne, c'est des services rendus, bah, ça peut poser des couacs parce que alors, oui, il va pouvoir faire, plein de choses, du bricolage, des choses comme ça, mais en fait, moi, c'est pas dans ça qui peut me montrer son amour, et vice versa. Si nous, on fait pas justement, si on lui rend pas service, ou bah, il se sent pas aimé non plus. Donc en fait, bah, ni l'un ni l'autre se sent aimé, et après bah, ça éclate parce que justement on n'a pas réussi à communiquer notre amour, quoi, en fait, parce qu'on n'a pas communiqué, justement ce qui était important pour nous. Donc je trouve que c'est important justement aussi de connaître son langage et le langage de l'autre. Et mais c'est pareil, quand on connaît le langage de l'autre, il faut pas non plus, hem, le faire, juste pour dire: «Ah bah oui, tiens, il a besoin que de ça», le faire un peu à contre-cœur, quoi, parce que ça marchera pas. C'est vraiment, bah, si quel service, par exemple, si c'est les services, quel service je peux lui faire pour qu'il soit heureux, mais que moi, ça me mette en joie aussi, quoi, en fait. Il y a une question de joie aussi derrière, de remplir le réservoir de l'autre, mais tout en restant, ouais, tout en gardant ses valeurs aussi, quoi. C'est, donc après, c'est vrai que je trouve que c'est important aussi peut-être beh, quand on est en couple, d'avoir, pas trop de langages, différents, quoi. Parce que normalement, on doit avoir un langage vraiment principal et un secondaire, et bah, il faut au moins qu'il y en ait un des 2. Si on a un qui a, les moments de qualité et le toucher, et l'autre qui a les paroles valorisantes et les services rendus, ben, on se rencontrera peut-être jamais parce que justement, on n'en a même pas en commun, quoi. Bien qu'on ait tous, du moins, on a tous nous font plaisir, mais dans ce langage-là, c'est vraiment, pour savoir quel langage on a besoin, moins dans quelle catégorie on se met. En fait, moi, j'aime bien dire, quand on est stressé, quand on va pas bien, quand on est triste, ou bah, qu'est-ce qui nous fait le plus de bien? Est-ce que c'est d'avoir une personne qui est à côté de nous, et même sans parler, voilà, qui est juste là?
Est-ce que c'est quelqu'un qui va être là, qui va nous réconforter avec des paroles en disant ben, ça va aller ou juste nous écouter? Est-ce que ça va être ben, justement si on va pas bien, ben, bah, tiens, je vais te faire à manger ou je vais te faire ton ménage ou je vais te faire un truc. Si c'est le contact physique, ça va être plus ben, un câlin. Si c'est les cadeaux, ben, ça peut être, ça peut être un petit cadeau ou ça peut être même la présence, le fait d'être là et de faire quelque chose ensemble ou ramener un petit cadeau. Ah bah tiens, j'ai pensé à toi, ou ramener une boîte de chocolat ou des fleurs ou voilà, qu'est-ce qui, quand vous êtes stressé ou quand vous êtes triste, quand justement vous vous sentez pas bien, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous ramène plus de bonheur? Qu'est-ce qui vous fait le plus vous sentir aimé en fait? C'est ça, de savoir dans quelle catégorie je me mets en fait. Pour ben, comme ça, ben, et après, même si on sait justement ce qui nous, ben, quand on va pas bien, ce qu'on a besoin, par exemple, moi, c'est des moments de qualité. Si je vais pas bien, ben, je vais aller à la rencontre de quelqu'un, en fait. Donc de quelqu'un que j'estime aussi, où je vais pouvoir avoir une bonne connexion, quoi, en fait. Pas juste aller sur une fête ou voilà, c'est vraiment avoir avec quelqu'un avec qui partager. Donc, c'est important de savoir aussi pour que ben, quand ben, on va pas bien, si c'est des paroles valorisantes, ben, je vais appeler. Quand on va pas bien, on va appeler quelqu'un qui va nous remonter le moral, qui va nous dire, mais non, mais vas-y, ça va aller. Et voilà. Donc, comme ça, on a pour nous-mêmes aussi, on peut avoir ouais, de savoir ce dont on a besoin, quoi, en fait, pour aller mieux, pour remplir son réservoir et parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment tout, quoi. Si on a notre réservoir qui est vide, ben après, on va être vite dans la peur, on va être dans la tristesse, on va être un peu dans la mélancolie, et on va pas être bien. Alors que si notre cœur est rempli, ben, on va être plus dans la joie, on va être plus dans la gratitude, on va avoir plus de choses autour de nous magnifiques et on sera beaucoup plus positif, quoi. Donc, c'est important d'avoir son réservoir rempli et de savoir comment remplir aussi son réservoir, comment euh, le demander aussi aux autres, du moins l'exprimer aux autres pour que les autres aussi puissent nous remplir nous remplir aussi quoi quand on n'est pas bien et nous faire la même chose pour les autres quoi. Plus on va être en connexion avec les autres et mieux ce sera en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais exprimer. Et après, ça peut s'affiner aussi. Est-ce que, parce que par exemple, sur le contact physique, euh, qu'est-ce qu'on aime le mieux, par exemple? Quand est-ce que je me sens le plus aimée? Est-ce que c'est quand on me fait un câlin, on me prend dans les bras? Est-ce que c'est plus bah, quand on me fait un bisou sur la joue ou dans le cou? Ou est-ce que c'est quand bah, on passe à côté de moi et on met la main juste sur l'épaule? Ou voilà, qu'est-ce qu'on aime? Après, on peut affiner justement son langage pour pour le dire aux autres aussi, pour mieux se connaître soi et pour le dire aussi aux autres. Comme ça, euh, les autres ont plusieurs exemples pour remplir notre réservoir. Et comme ça sera moins automatique. Voilà, je peux avoir des petites surprises. Est-ce que c'est
parce qu'il y a des choses qui nous feront plus plaisir que d'autres. Donc, c'est aussi savoir se connaître, et plus on se connaît, et plus on va s'apporter d'amour. Et, et mieux, je pense qu'on va vivre aussi notre vie, quoi. Qu'on sera plus positif, qu'on aura justement ces petites ressources pour nous sentir bien, parce que de toute façon, dans la vie, si on est rempli d'amour, bah, tout va bien, quoi. Donc, c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, on dit, voilà, ou soit on est dans la peur, ou soit on est dans l'amour. Et pour moi, bah, c'est une question de réservoir, ou soit on va avoir notre réservoir qui est à sec, et là, on va être dans la peur, on va être on n'est pas bien, le monde est hostile, le monde où ben, notre réservoir va être plein, et là, on va être en gratitude et on va avoir un monde complètement différent. Parce que pour moi, en fait, le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Donc, si on est bien, si on a notre réservoir d'amour rempli, si on déborde d'amour, et justement, pour pouvoir donner à l'autre aussi, il faut que notre réservoir soit plein. Et donc, si notre réservoir est plein, il peut déborder, et c'est là qu'on peut donner. Si notre réservoir est vide, on ne peut pas donner. On en a déjà du manque, donc on ne peut pas. Faut déjà avoir un réservoir plein pour pouvoir donner. Sinon, ça marche pas, quoi, en fait. On est dans le manque et on va essayer de haber un petit peu d'amour partout, quoi, parce que on est en manque, et c'est là qu'on peut un peu ouais, se sentir mal, parce qu'on n'est que dans le manque, quoi, en fait. Donc, ouais, je trouve que c'est important de savoir comment se remplir d'amour, comment s'apporter de l'amour à soi et aux autres, et comment aussi l'exprimer, du moins comment le demander, accepter de le recevoir aussi, parce que des fois, c'est pas évident de recevoir. Moi, je sais que longtemps, j'ai du mal à recevoir des compliments, à recevoir même du toucher, à recevoir justement, à recevoir de l'amour, parce que je me disais, je le mérite pas. Euh, je, ouais, il y avait quelque chose. Après, ça, c'est les blessures de l'enfance qui remontent, mais mais voilà, c'est un peu comme ça, quoi, en fait. Donc voilà, ben je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez mettre en commentaire, et ben, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ben, c'est toujours bien. Si vous voulez vous abonner aussi, j'essaierai de faire des autres lives sur différents sujets. Donc là, sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai déjà fait sur les 4 accords Toltec, sur le triangle de Capman, sur bourreau, victime, sauveur. Donc après, si vous avez d'autres idées aussi, ben, n'hésitez pas à marquer dans le chat, ou dans les commentaires ce que vous aimeriez que j'aborde. Et ben, ce sera avec joie que je ferai d'autres vidéos. Voilà, ben, je vous embrasse bien fort, ben, je vous envoie plein d'amour, et j'espère que ben, ça a pu vous servir, que vous avez réussi à identifier justement votre langage, et déjà le vôtre, et peut-être ceux des autres. Après, c'est en expérimentant, quoi, c'est en essayant c'est juste en regardant les autres faire ben, dans la vie de tous les jours en général. Son langage, c'est le langage qu'on exprime aux autres de premier abord. Donc, voyez ce que les autres expriment, et comme ça, vous allez trouver, ou essayer de voir ce que vous aimez faire aux autres. Comment vous montrez que vous aimez les autres, et comme ça va vous permettre de trouver votre langage. Donc voilà, après, si vous n'y arrivez pas, ben, vous pouvez toujours m'appeler, du moins m'envoyer un message, et on peut en discuter, un petit appel découvert de 15 minutes pour en discuter, pour essayer de le trouver.
ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bisous!